Ça y est, c'est la fin des vacances. Bon, je vais enfin pouvoir m'y remettre parce que là, pendant les vacances, j'ai pas énormément avancé. Mais je voulais vous montrer parce que, regardez, j'ai une toute nouvelle étagère. Bon là, c'est pas du tout rangé parce que j'ai juste tout balancé là. Attendez, je vais vous montrer. Donc là, on a réaménagé, on a changé la table, on l'a coupée un peu. Et ça, c'est ma table de travail de crochet. Donc elle est vraiment très haute. C'est sur des meubles comme ça. Et j'ai une chaise de bar. Et ça me permet en fait de travailler tranquille et de pouvoir tout laisser en place sans m'inquiéter que mes petites filles en fait attrapent les aiguilles ou se fassent mal ou voilà. Donc ça c'est un type pour les mamans si vous avez envie d'avoir un atelier et d'être quand même tranquille, de pas devoir tout ranger à chaque fois et de laisser en fait en place, c'est de mettre vraiment en hauteur, très haut pour qu'ils puissent pas l'atteindre. Et la nouveauté donc c'est cette étagère. Donc pour l'instant c'est pas encore rangé, ça va être une des missions. Et j'ai mes pelotes en fait dans des caisses comme ça et j'ai des pelotes aussi dans un autre meuble qui est juste derrière. Mais voilà, l'objectif en fait c'est de tout rassembler ici et que là en fait j'ai tout à portée de main. Donc ça c'est les petits chats que j'ai réussi à finir, donc c'est un des seuls trucs là que j'ai réussi à finir pendant les vacances. J'ai mon petit panier ici avec mes essentiels pour broder les visages, voilà ma petite poubelle, voilà, les trucs nécessaires. Et voilà, et mes projets en cours là-bas, j'ai pas du tout avancé sur mon dragon. Mais bon, voilà, on va s'y mettre. Je ne sais pas par quoi commencer là. J'ai tellement de choses à faire que je ne sais pas par quoi commencer. Évidemment, je vous avais dit que j'avais plein de choses à faire. Et bien là, je suis dans une nouvelle lubie de fidget toys. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est des petits jouets pour occuper les mains, c'est anti-stress, voilà, ça permet de passer le temps. Et en plus, je trouve que c'est quand même joli, ça fait comme une fleur. Je voudrais le faire avec un petit peu plus de volant peut-être autour, à voir. Là, je voudrais tester plusieurs versions différentes. Et en fait, c'est un jouet où on tire comme ça la pétale de la fleur, si on dit que c'est une fleur. Et c'est sans fin, voilà. On peut continuer comme ça pendant des heures et des heures. Et c'est infini. Et je trouve le concept trop bien. Ça peut être bien pour les enfants, pour les adultes, même pour les personnes âgées, pour les occuper un petit peu, pour voilà, développer aussi la motricité. Moi je vois surtout l'utilité avec, moi j'ai deux jeunes enfants, par exemple dans les files d'attente ou dans les endroits où il faut attendre et rester tranquille. Et bien ça c'est un jouet qu'on peut donner pour occuper les mains, occuper l'esprit et voilà, et être au calme et ça fait pas de bruit et c'est addictif en fait, voilà. Je n'arrive plus à m'arrêter. Donc voilà, je prévois de faire plusieurs versions. Je ne sais pas du tout en fait si c'est quelque chose qui peut intéresser, qui peut se vendre. En soi, je trouve que c'est quand même assez joli. Bon là c'est juste les finitions, j'ai un peu de mal. Faut que j'arrive à trouver une manière de bien cacher les finitions et que ça soit bien solide. Mais bon, je vais trouver. Et voilà, en fait c'est un peu en deux versions comme ça. La version dessus et dessous. Et c'est en spirale et ça ne finit pas. Bref. Donc je pensais en faire plusieurs, de plusieurs couleurs, surtout pour écouler en fait mon stock de coton. Parce que vu que je fais que des peluches, en laine chenille, en fait il me reste des stocks de coton que je n'utilise plus du tout. Donc je me disais que ça pourrait être pas mal pour justement écouler mon stock. Et ce qui est bien du coup en coton, c'est que c'est lavable, on peut le laver facilement. Et d'ailleurs il va falloir que je teste avant le marché, comme ça je verrai si ça tient bien, etc. Et je prévoyais du coup de faire un genre de petit panier ou une petite caisse avec plein de couleurs dedans et voire même faire une petite promo genre avec une petite réduction si on en achète plusieurs par exemple. Il faudrait que je fasse aussi une petite affiche explicative. Oh là, j'arrive plus à m'arrêter. Il faudrait que je fasse une petite affiche explicative aussi parce qu'en fait, vu comme ça, on sait pas trop ce que c'est quoi. Il y a des versions aussi où c'est beaucoup plus touffu, où ça fait une espèce de boule en fait. Mais je sais pas, ça me plaît un peu moins parce qu'il faut un peu plus chercher et trouver où est l'endroit où il faut tirer.
Donc bah, je vais explorer ça. Et en fait, vu que bah, maintenant je connais le début, le patron, enfin comment ça se fait, c'est un truc que je peux faire tranquillement, où il n'y a pas besoin de réfléchir, que je peux faire même avec mes filles à côté. Donc c'est un petit projet sympa sur lequel on peut travailler rapidement dessus, sans que ce soit un gros projet où il faut compter, etc. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 3 minutes que je parle et que je m'amuse avec. Donc je vous dirai si j'en fais plus, je vous montrerai. Enfin fini de faire mes petits poulpes. Il me restait plus qu'à broder les yeux, donc là c'est ce que je viens de faire. Donc au final j'en ai 2 roses de couleurs différentes, un bleu et 2 violets. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Il est vraiment méga gros. Bon, je vais peut-être un peu trop rembourrer, mais bon c'est pas grave. En fait ils ont tous une tête un peu différente quand on regarde. Et j'aime bien, en fait ils sont tous uniques en leur genre, et voilà. Donc ceux-là je sais que se vendent quand même pas mal. Je pense que je vais encore en faire d'autres. Ça c'était un que j'avais déjà, je pense que je vais en refaire du vert parce que j'en avais vendu la dernière fois. Je vous partage un petit peu ce qui se passe une fois que j'ai fini la peluche, parce que ce n'est pas vraiment fini. Il me reste à étiqueter. Donc avant je faisais tout à la fin, la veille, enfin peut-être pas la veille du marché, mais juste avant le marché je finis par tout étiqueter, et en fait ça prend beaucoup de temps de tout faire en même temps. Donc cette fois-ci je me suis dit que j'allais vraiment faire au fur et à mesure, comme ça ce sera moins une tâche ingrate à faire juste avant le marché. Donc je vais étiqueter mes petites peluches. Donc toujours les mêmes petites étiquettes, comme ça je marque le prix. Je les ai mis à 10 € et ça me prend 35 minutes. Je mets à chaque fois le temps de confection. Une fois que j'ai fait mes étiquettes, ce n'est pas encore fini, puisque je vais mettre à jour mon stock. J'ai un fichier Excel, enfin sur Google, où je marque tout mon stock pour savoir exactement où j'en suis, combien j'ai de peluches en stock et à combien ça correspond en termes de volume d'argent. Et dernière chose, après avoir mis à jour mon inventaire, c'est de mettre à jour sur l'application SumUp, parce que du coup je répertorie tout sur SumUp. Comme ça c'est disponible et sur ma boutique en ligne et quand je fais mes ventes sur le marché directement. Donc à chaque fois, même si c'est une vente en espèces, je répertorie la vente sur SumUp, et comme ça me permet de mettre à jour mon stock et d'avoir un récap ensuite sur la journée de ce que j'ai vendu, à quelle heure, etc. Alors cette semaine j'ai pas énormément avancé, j'ai avancé un petit peu sur la tête. J'ai fait tout ça, le cou et du coup le début du corps pour mon dragon géant. Voilà, donc petit à petit j'avance. J'ai fini mes poulpes que j'ai étiquetés, que j'ai mis dans mon inventaire, et là je viens de tester un tout petit patron trop mignon pour les marchés de Noël. Du coup c'est des petits rennes, voilà, des petits bonhommes comme ça, petits rennes. Ils sont vraiment très mignons. Ça met quand même un petit peu de temps à faire. Je mets à peu près une demi-heure quand même à les faire, parce qu'il y a les petits détails, les cornes, les oreilles, etc. Et il faut que je fasse aussi la petite chaînette. Bon, ça prend pas énormément de temps, mais bon, mis bout à bout. Et il y a aussi le fait que je brode les yeux et voilà, le nez. Je mets pas des yeux de sécurité, encore une fois, pour éviter tous les risques. Donc du coup c'est une petite version comme ça, porte-clés. On peut l'utiliser soit en porte-clés ou soit accroché en fait directement dans le sapin. Je pense que ça peut être vraiment bien sympa. Donc j'ai fait d'abord cette première version là avec la laine Pingo Chenille, qui est un peu effet velours, donc c'est hyper joli. Et du coup je me suis dit que j'allais essayer aussi une version un peu plus claire en beige comme ça, et c'est pas mal aussi. Je sais pas lequel je préfère, dites-moi en commentaire la couleur que vous préférez. J'ai presque envie de tester encore une troisième couleur. Je sais pas si c'est très pertinent en fait de proposer plein de couleurs, mais bon. J'ai une espèce de laine tachetée. C'est une laine qui s'appelle Fauve.
et ça peut faire genre un peu animal. Ces deux petits, je les ai déjà étiquetés, donc ils sont prêts. Il faut que je les ajoute encore dans mon inventaire. Là pour l'instant j'en ai fait que 2, mais j'aimerais bien en faire plus. J'aimerais bien en avoir au moins 6 pour avoir 3 couleurs de chaque. En fait ça c'est des fonds de pelote qui me restent. Je pensais utiliser beaucoup plus de laine que ça, mais finalement en fait il m'en reste. Donc je pense que en fait je vais finir ces pelotes là et réussir à essayer d'en faire un maximum avec ce qui me reste juste ici. Puis on verra après si je peux en faire dans une autre couleur, mais je voudrais au moins utiliser ça. Parce qu'en fait quand il reste des petits bouts de laine comme ça, on peut pas faire de gros projets. Donc ça c'est parfait, les fonds de pelote comme ça, pour faire des petits projets comme ça. Hello, on se retrouve. Une semaine vient de se passer depuis la dernière fois que j'ai filmé, c'est les vacances scolaires. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai avancé sur mon dragon, voilà. Donc j'avais fait la tête et là en fait j'ai fait je pense à peu près la moitié du corps, enfin de la partie grosse. Et il me reste encore de rangs à faire, mais voilà, petit à petit je vais essayer de continuer. Autre chose que j'ai faite dont je suis vraiment très contente, je pense que ça arrivera prochainement, c'est tout simplement que j'ai créé ma première peluche toute seule. Voilà, d'habitude en fait je suis toujours un patron et là du coup je l'ai créé. Je me suis inspirée de mes petits champignons où il y a la tête en fait qui se détache comme ça. Et là j'ai voulu faire ça avec un bonnet de Noël, voilà, comme ça. Donc c'est un petit papa Noël, un petit bonhomme, et voilà, le chapeau il s'enlève comme ça et c'est très rigolo. Les enfants ils aiment beaucoup et même les adultes. J'ai essayé du coup, parce qu'en fait j'ai rien noté, j'ai fait ça comme ça, j'ai voulu tester. Donc j'ai essayé d'en faire un deuxième et du coup là le bonnet je sais pas, je me suis trompée quelque part, ça matche pas. Le bonnet il est plus petit que le corps. Voilà, du coup en fait le bonnet il n'arrive pas par-dessus la tête. Donc je vais essayer de rattraper, mais il faut que je réussisse en fait à bien réécrire le patron pour pouvoir bien le refaire. Je filme ce clip 2 mois plus tard parce que je suis en train de faire le montage de ce vlog que vous venez tout juste de voir. Donc ça a été coupé avec le maman de ma fille. Et après, en fait j'ai plus d'autres clips, voilà. Donc ça a été coupé et après j'ai les clips de mes bilans de marché. Donc je suppose que ce que j'étais en train de raconter c'était mes petits bonhommes Père Noël. Normalement vous retrouvez le patron sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi le PDF qui est sur ma boutique Etsy et donc c'est l'un des seuls patrons, enfin c'est le seul patron pour l'instant que j'ai créé de toutes pièces toute seule, voilà, parce que jusqu'à présent j'ai toujours suivi des patrons. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir sorti, j'en ai préparé plusieurs pour le marché de Noël et c'est vrai que ça plaît pas mal à cause de ce petit chapeau là qui s'enlève comme ça. Voilà, donc je vais vous laisser avec cette vidéo, on se retrouve sur les prochaines vidéos du coup pour mes retours d'expérience sur mes marchés de Noël. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et pour pouvoir suivre la suite des aventures et des coulisses de mon entreprise de crochet. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bonne création.